la région de Louga, honorables hauts conseillers et conseillers économiques, social et environnemental, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les directeurs généraux, chefs des services nationaux, mesdames, messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, des ONG et fondations, messieurs les représentants du patronat et du secteur privé, mesdames, messieurs, les représentants des professionnels de l'élevage, toutes filières confondues, mesdames et messieurs distingués participants, chère population du Jolof, bandiraɓe Jolof, bandiraɓe aynaɓe Sénégal, gorko hen debbo hen mawɗo e sukaɓe, mi weltima e ñalawma mon hande o, mi weltima e darde mon, mi weltima e mobilisation mon. Oɗo ñalawma oɗon gandi ko onon jeeyi, ko ɗum taki somi ari ɗo mon mi heppata, sabu ko ñalawma mon. Dégg naa ci jafe-jafe yi ngeen fi wax, vol de bétail mu ngi continuer malgré mesures yi ñu jël muy code pénal ak code de procédure pénale. Loolu dinaa ci gën a taxaw pour ñu dakkal définitivement le vol de bétail. maa ngi woo ñi yor justice ci réew mi muy waa tribunal ñu xool bu baax a baax jafe-jafe yi ñuy indil béykat yi ci wàllu càccum jur gi, di woo bu baax a baax force de défense et de sécurité rawatina gendarmerie nationale, ma ci woo le général Moussa Fall bi ko jiite ak police, ñoom ñépp ñu yokk taxawaay pour ñu dakkal càccum jur gi, waaye surtout dakkal ñi nga xam ne ay bandi lañu di dox ak ngànnaay ci biir réew mi. Il faut mettre un terme à ce désordre. maa ngi jëlaat engagement ci di leen gunge ci càmm gi. wax nañu entrepreneuriat, investissement ci wàllu mbéy mi, ci wàllu càmm gi. waa ANIPL maa ngi leen di xamal ni wax naa léegi ministre bi, il faut que année 2022 ñu yokk suñu loxo ci subvention nag yi ñuy jëlee bitim réew, ñu jëlee ko de 30% à 50% de subvention de la part de l'État, pour que fii ak fukki at nag yépp yi juddoo ci loolu fii ci réew mi daañu am une amélioration génétique ngir ñu mën a yokk production laitière ci biir Sénégal. am na nag loo xam ne jafe-jafe la, muy xeex bi am ci diggante béykat yi ak sàmmkat yi. lu doy waar la, lu ñu war a arrêté la ci Sénégal. ngir ñu dakkal ko faaw ñu xam ne population bi day yokk bu metti at bu ne. Sénégal at bu ne lu toll ci juróom-ñetti téeméeri junni doomu aadama danañu ñëw fekkaat ñi fi newoon at mu ne. loolu mooy fukki at yu ne juróom-ñetti millions sénégalais danañu yokk ci population bi. ñaar fukki at yu ne presque ñu doubler population bi. loolu nag bu amee mbéy mi soxla suuf, jur gi di gën a bari, faaw histoire dana yaatu. kon buñ ko bëggee saafara, il faut que kii di béykat bi ñu jàppale ko muy béy lu ëpp ñetti weer ci at bi. kii di sàmmkat ñu jàppale ko ba jur gi ñu bàyyi déplacement yu gudd yi ñuy def, transhumance, ñu béy li ñuy wax des plantes fourragères, yokk aliment de bétail, yokk li nga xam ni mooy stabilisation. ci loolu le élevage di jëm kanam, ci loolu la ñuy mën a wàññi le contentieux entre éleveurs et agriculteurs. war nañu aussi aménager zone yu bees
yu mel nu ranch de Doli Djiboletika et c'est l'occasion pour ma nuyu soxnaam bi mu fi bàyyi muy Kumbaka dégg naa mu ngi ci tribune bi maa ngi nuyu suñu mbokk sàmmkat yépp nag lu ko dalee ci borom kor ñaaña yi ba ci borom gëléem yi ba ci ndànk yi ak xar yi ak ganaar yi ba ci pitax yi. Mes chers compatriotes, un secteur de l'élevage moderne doit disposer de ressources humaines de qualité et motivées, mais également asseoir des méthodes de production et d'exploitation innovantes. Je souligne qu'un processus d'amélioration des conditions de travail des agents du ministère de l'élevage est amorcé avec le recrutement de 475 agents, l'alignement de l'âge de la retraite à 65 ans et des avantages des docteurs vétérinaires à celui des médecins. Ces efforts de motivation du personnel seront élargis aux autres catégories d'agents. Au demeurant, je demande au ministre de l'Élevage d'œuvrer avec les acteurs à la transition consensuelle vers un élevage semi-intensif à intensif à travers la création, suivant le modèle de Doli, d'un réseau cohérent et complémentaire de nouveaux ranchs pour renforcer la préservation de nos ressources pastorales et du potentiel génétique. Le renforcement de la dimension pastorale des domaines agricoles communautaires, en particulier au niveau de Dodji et de Sangalkam. Le recentrage du FONSTAB sur sa vocation de développement de l'élevage intensif. À cet égard, je porterai les ressources du FONSTAB à 5 milliards de francs par an. Le ministre chargé de l'élevage devra par ailleurs réfléchir à la mise en place d'un réseau d'abattoirs adaptés, répondant aux normes et aux conformités et en conformité avec nos aspirations en matière d'aménagement et de développement du territoire. Je rappelle notamment aux ministres concernés l'impératif de procéder à l'actualisation et à l'aménagement durable des parcours de bétail et des zones de pâturage. C'est une problématique économique, sociale et sécuritaire actuelle qui appelle des concertations et une solution rapide. Chers compatriotes, chers éleveurs, je voudrais, avant de clore mon propos, remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui appuient le Sénégal dans le développement du secteur de l'élevage. Je veux nommer la Banque mondiale, le FIDA, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, la FAO, l'Union européenne, mais également les ONG, ainsi que les institutions communautaires comme l'UOMOA. Je félicite votre ministre Ali Saleh Diop, ministre de l'élevage et des productions animales, ainsi que l'ensemble de son personnel pour cette organisation réussie ici à Dara Djolof, mais aussi pour la nouvelle dynamique insufflée au département de l'élevage. Je voudrais rendre hommage en cet instant précis au défunt député Adama Sow, qui a beaucoup œuvré pour l'élevage. Puisse Allah le Tout-Puissant l'accueillir en son paradis éternel. Je voudrais associer aux félicitations que je viens d'évoquer aux prédécesseurs du ministre Ali Saleh. J'ai cité Mme Aminata Mbengue Ndiaye et j'ai cité le ministre Samba Ndiobène Ka, qui ont également contribué
à la redynamisation notable du secteur de l'élevage. Mes remerciements vont également à l'ensemble des agents du département de l'élevage, aux organisations professionnelles d'éleveurs, aux acteurs du secteur financier, mais une mention spéciale aux femmes dans le secteur de l'élevage. Et je réserve une mention spéciale aux lauréats de la présente édition, tout en les encourageant à préserver dans la voie de l'excellence. Dès lors, j'appelle tous les acteurs à bâtir ensemble une forte alliance stratégique, publique-privée, pour assurer une pleine valorisation de l'élevage au bénéfice des opérateurs et des populations sénégalaises. C'est sur cette note d'espoir que je vous donne rendez-vous l'année prochaine, Inch'Allah, pour la célébration de la 8e édition de la Journée nationale de l'élevage. Et dans 2 mois au plus tard, le ministre de l'élevage, en concertation avec vous, me proposera le lieu afin que nous puissions perpétuer cette tradition dédiée exclusivement aux éleveurs du Sénégal. Je vous remercie. On jarama.